Yo les amis, on se retrouve pour le vlog numéro 4, je crois. 4. Donc là, on rechange de logement aujourd'hui et on change aussi de province. Là, on était à Phuket. Là, on va autre part. Je vous montrerai tout ça. Donc là, il est 8h09. On doit aller déjeuner. On rentre, on fait nos valises. Et on a un bateau à prendre à 11h. On a 1 heure de traversée. Je vous filmerai ça, ça va être assez sympa. Et on arrive dans une autre province où on reste 1 semaine et demie. Et après, on rechange d'endroit. Allez, let's go. Bon les amis, on est arrivé au bateau. Il est juste en face, je vous montre après. C'est un speedboat. Ça va être incroyable, ça va être marrant. Là ils sont en train de charger tous les valises, tous les sacs, donc ça va être sympa. Pour y aller, on a pris un Grab scoot parce qu'on voulait y aller en voiture. Parce que la différence, ça n'était pas non plus énorme. Mais en fait, il n'y avait aucune voiture qui voulait faire le trajet. Donc on a fait, tant pis, on va prendre le scoot. Alors moi, ça allait encore. Clara, elle était un peu plus en PLS. Mais c'était pas vraiment parce que nos deux scouts ils sont arrivés en même temps. Et en fait, elle était devant moi. Je l'ai jamais doublé. Puis à l'arrivée, en fait, elle arrivait après moi. Je sais pas par où ils sont passés eux, mais bon. Enfin voilà quoi. Donc là, on va prendre le bateau. On en a pour 1 heure. Donc je vais vous filmer ça. Ça va être assez sympa. Ça va être assez rigolo même. Bon les amis, on est bien arrivé. On a fini le speedboat. Bon, normalement c'était 1 heure. Ça a mis quasiment presque de 1h50. Une bonne heure 50. Alors j'ai rien pu vous filmer parce qu'on voyait rien. Voilà, les fenêtres elles étaient trop hautes. Mais je sais pas si vous entendez, là déjà masse cigale. Et ça a l'air super beau. Parce que je vous ai pas dit, mais on est à Krabi. Voilà. On fait Krabi et après on va aller sur une île en 6 jours. Je vous montre un peu déjà. Regardez. C'est déjà beau hein, en vrai. Bon là on voit pas grand chose hein, mais vous allez voir, vous allez kiffer. Moi aussi. Sur ce, à toutes. Bon mes chers amis, on est arrivé dans un logement. On n'y est que pour une nuit. Alors mon objectif grand angle ne sera pas assez grand angle pour vous montrer la chambre. Je vous présente la chambre. Voilà. Le lit, la basquin là-bas. Attention, il y a un petit sac qui traîne. Et la salle de bain. Toilette, lavabo, douche. En fait, le grand angle il fonctionne même pas, les gars. Non, en gros. Oh, attendez. Ça reste ouvert. Regardez, voilà la taille. Voilà. Bon, c'est pas très grand. On va dire ça va, on reste pour une nuit. Donc, ça va. Par contre, où on est actuellement, que des touristes. Je parle pas de l'hôtel, mais du lieu. Il n'y a que des touristes. Que des blancs. Mais touristes égale prix cher. Prix cher égale moi et Clara triste. Moi et Clara triste égale colère. J'ai faim. Et voilà. En plus, regardez sa petite tête. Elle a faim. J'ai faim. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Bon, bien rentré de cette petite périple, de ce petit périple où on devait voir des singes et aussi une belle plage. Il n'y a pas de belle plage. Il y a des singes mais qui bouffent dans les poubelles. Enfin genre vous verrez dans les images, vous avez vu là.
Genre là, des déchets mis tout le long. Et encore, je vous ai pas tout filmé. Hein. Il y a des déchets tout le long, c'est dégueulasse. Et les singes, ils bouffent dedans, tout ça. Et encore ça, bon, voilà. Tu te dis, le pire, c'est tous les touristes. Il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop de personnes qui sont aussi blanches que moi. Partout, partout. Donc bon, c'est bien, mais c'est pas fou. Là, ça va, on reste qu'une villa et demain, on va plus dans les terres. Donc, on sera beaucoup plus tranquille là-dessus. Voilà. Bon, les gars, là, il est l'heure d'aller manger. On va aller manger. On voulait tester, parce qu'il y a un McDo juste à côté, on voulait tester un McDo en Thaïlande. Et en fait, je suis tombé sur une petite astuce sur TikTok pour avoir encore moins cher. Regardez, en fait, c'est sur l'application McDo. C'est pas la même qu'en France, je crois pas. Et en fait, il y a des offres comme ça. Et là, déjà, j'ai droit à des frites gratos. Donc en fait, là, des trucs gratuits qui tombent tous les jours. Des frites gratuites. Et après, en fait, vous avez toutes les offres. Vous voyez, je sais pas, par exemple, là, c'est 139 au lieu de 217. 139, ça doit faire même pas... Ça fait même pas du 3 euros, 2 euros pour ça. Voilà. Et en fait, vous avez des offres tout le long. Tout le long. Et en fait, par contre, vous pouvez en utiliser qu'une par commande. Voilà. Donc, on va tester le McDo et je vous tiendrai au courant pour voir s'il est incroyable ou pas. Nous sommes bien arrivés au McDonald's. J'ai pris, je vous montrerai tout ce que j'ai pris. Bah tout, j'ai pas pris grand chose. On a eu pour 10-11 euros à peine. Après niveau produits, en vrai, ils n'avaient pas grand chose dans ce McDonald's. J'avoue que c'est très limité. Mais ça a l'air bon. Je vous montrerai tout ça. Après, là, regardez un peu le McDonald's. On est tranquille, hein, il n'y a personne. Comparé à toute la foule sur la route, on est tranquille là. On est bien. On a commandé il y a 5 minutes et c'est déjà fait. Petite chose, comparé au Leclerc au McDo, au McDo de Saint-Vincent-de-Tyros. Parce qu'à un moment, petit aparté, avec Clara, on a commandé en drive. On était bloqué pendant quoi 2 heures. Facile 2 heures. 2 heures pour commander. Bref, là, regardez, on a commandé le petit coca, de l'ice tea, les frites là, ça c'est nuggets et poulet, bon, une boîte gigantesque pour 5 nuggets. Vas-y, tranquille la zone. Le cheeseburger de Clara. Et moi c'est bon, si je vous montre après parce que voilà quoi. Allez. Wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Bon les amis, on quitte ce logement, on va se retrouver dans un autre logement. Avant tout, là on doit aller rendre les clés, on va passer à une location de scoot pour aller chercher, comme le nom l'indique, un scooter en location. Et après, on fera notre petit room tour de notre futur logement. De notre prochain logement, quoi, vous avez capté. À la toute. Slowly drifting away, wave after wave. Bon, les gars, je vous ai pas filmé. On devait donc aller au logement et avant tout passer à un loueur de scooter qui est pas loin du logement. Où on va être. Le problème, c'est que on n'arrivait pas à choper un grab. On a réussi à choper un grab. Il nous dépose au niveau du loueur de scooter. Et en fait, déjà, on était dans cette allée. En fait, la maison là-bas, c'est censé être le loueur de scooter. Il n'y a personne, il n'y a pas de scoot. Le problème, c'est que, encore, c'était ça que le problème. On avance là. C'était ça que le problème. Ça allait. Mais le problème, c'est qu'on est au milieu de nulle part. En fait, on est au milieu de nulle part, il n'y a pas de scoot. Il n'y a aucun loueur de scooter. Et il n'y a aucun grab, c'est-à-dire le Uber français. Aucun grab, aucun taxi qui passe là. Et on n'est même pas à côté du logement en plus.
le Grab il nous a déposé au loueur de scooter parce que normalement c'est censé être là quoi. Et pour que nous après on prenne le scooter, qu'on le loue et qu'on aille jusqu'au logement. Parce que le logement il est pas à côté du tout là encore. Et au final on est ken. Il y a rien du tout. Voilà. Mais il faut qu'on trouve absolument un loueur de scooter quoi. Donc bon. On va essayer de voir ce qu'on fait. Voilà, je vous tiens au courant les gars. Eh les gars, regardez-moi cette belle tête. Vous savez ce que j'ai sur le crâne, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a réussi à avoir un scooter. Il est là, regardez. Bon, Clara, je l'ai déjà déposé parce qu'on avait les sacs, donc on pouvait pas être à deux sur le scooter. Moi, j'ai déjà déposé avec son sac. Voilà le bolide. On a attendu plus d'une heure pour l'avoir parce qu'il n'était pas dans ce truc de location. Et en plus, ils ont voulu nous scam. Ils ont voulu me scam. Ils ont voulu me gratter des euros. Parce qu'à un moment, on leur a dit oui, on est dans une villa. C'est pas eux vraiment, derrière moi, qu'ils ont voulu nous gratter parce qu'eux, ils le louent à quelqu'un d'autre. Et en fait, le mec qui a ramené le scooter donc de l'autre location, il a su qu'on allait être dans une villa. Voilà, vous savez, on va être dans une villa. Et ben, il a voulu nous gratter 20 euros, ce qui est énorme. Donc, je me suis pas laissé faire et gare à lui. Voilà. Bon, allez, maintenant, je vais rejoindre Clara parce que sinon, elle va être triste, elle va pleurer. Go. Slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the street, pulling against the... Les gars, bon, j'ai pas mis mes lunettes de soleil, je suis en train de me faire déglinguer par le soleil. C'est bon, on est... Attendez, je vois rien. C'est bon, on est enfin arrivé au logement. Je vais vous montrer ça. Il est super beau. Alors, l'entrée, ça ressemble à ça. Grave stylé. Je vous garde le meilleur pour la fin, à gauche. Donc là, vous avez notre jeune et aberrant scooter. Le magnifique scooter, incroyable, magnifique. Alors ça pareil, ça c'est une petite particularité des pays en Asie, c'est on laisse nos chaussures là. Partout, même dans tous les magasins, dans tout où on va, on doit laisser nos chaussures. Ça c'est top. Alors, le logement. Là vous avez donc la salle à manger avec la cuisine. Super belle. Franchement pas mal. Là vous avez une buanderie. Machine à laver, sèche-linge, quelques petits rangements. Là, c'est ce qu'ils nous ont mis. Ils nous ont mis un plateau de fruits. Ça, je vais le déglinguer juste après parce qu'il fait trop chaud. Et là, on va arriver dans le salon. Il est super beau. En plus, il est genre hyper rond en hauteur sur plafond. Donc ça, c'est magnifique. Donc là, pareil, on arrive sur une première chambre. Donc la chambre 1. J'ai même pas tout fait, hein, je vous dis. Tac. Là, je pense que c'est la salle de bain. Franchement, carré de fou malade la salle de bain. Ok, tac. Allez. Puis la chambre numéro 2. Magnifique aussi, simple, efficace. La petite salle de bain. Incroyable. Toujours avec le plus beau, Tom Fit. N'oubliez pas de vous abonner. Je sais pas ce que vous regardez les vidéos, mais si vous vous abonnez pas, ça sert à rien. Hop, salle de bain numéro 2. Avec la chambre principale. Et là-bas, on va aller voir ce que c'est. Je vais pas vous le garder plus longtemps, je vais vous montrer. Mais pour ça, on va passer par dehors. Regardez, vous allez voir ce que c'est. Hop, et ouais, c'est une magnifique piscine avec une petite terrasse juste là. La piscine, attendez, je vais foutre ma petite papate dedans. Elle est super bonne l'eau. Elle est super bonne. Piscine. Là, vous avez donc la dernière chambre que je vous ai montrée. Et là, vous avez une petite douche extérieure. Bon, après, là, c'est rien de fou, là-bas. Là-bas, c'est rien de fou, je pense. C'est juste les ballons d'eau, etc. Voilà, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Et en plus, on y est pour... Je vous ai même pas dit combien de temps. On y est pour 3 nuits. 3 nuits, les gars. Donc, ça fait 3 jours, quoi. 3 bons jours. Donc, incroyable, on va kiffer. Je vous laisse sur des petits plans de mon scooter, le bolide, le magnifique. Allez, ciao.
bien, regardez les rayons viande ici. Genre c'est mis comme ça. Genre vous avez toute la viande. Genre directement comme ça. En fait vous servez vous-même. Voilà. Donc c'est assez marrant. Et pareil pour le poisson, c'est la même chose. Bon les gars, on a fini les courses. Je vous ai montré un peu tout ce qu'on avait pris. 27 € on en a eu. Alors dans le frigo ça paraît vide, hein, parce qu'on n'a pas grand chose, on n'avait pas besoin de grand chose, parce que comme on reste pas longtemps, on évite de prendre beaucoup. On a tout ça, et après on a du pain mie, des pâtes, des avocats, du riz. C'est en fait comme on a fait que manger à l'extérieur depuis qu'on est arrivé, bah, et que là on a une cuisine, on va en profiter, on va manger qu'à la cuisine, que dans le logement quasiment. Ça va faire du bien aussi. Et je vous ai pas montré, regardez mon dos. Vous allez bien voir. Regardez comment j'ai attrapé des coups de soleil de fou malade. Je vais vous remontrer un peu la piscine. Ça, vous allez voir comment elle est incroyablement belle la piscine. Regardez. Ouais, merde, j'ai failli tomber, il y a une marche. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. En plus, elle est orientée tout le temps vers le soleil. Toute l'après-midi, on a le soleil, tout ça. Donc ça va être pépite. Allez, ciao. Bon les amis, premier dodo dans cette villa. Incroyable dodo, j'ai super bien dormi. Là maintenant on va aller... j'ai préparé le petit-déj, je vais vous montrer ça. J'ai préparé mon petit-déj, parce que ça faisait bien longtemps que j'avais pas préparé mon petit-déj. Depuis qu'on est ici, on n'a jamais pu préparer notre petit-déj, vu qu'on n'avait jamais de cuisine. Donc là on a pu préparer notre petit-déj. Beau petit-déj. Pain, Philadelphia je crois, avocat et œufs. Voilà, on va se péter le bide. Allez, à tout de suite. Bon les amis, déjeuner fini. Là on est en train de faire, comme je vous dis, c'était une collab en fait. C'est une collab où on est. Donc on est en train de faire les photos. Photos du logement, etc. Et regardez qui nous a rejoint pour cette petite photo. C'est Bobby. Bobby le drone. Il est magnifique Bobby, non? Il nous fait des bons plans. Magnifique le drone. Ah ouais, ça change tout pour des photos, vidéos. Et par contre, là, il faut que je fasse hyper attention parce qu'il y a du vent. Et en fait, il y a aussi des fils électriques juste au-dessus. Et Bobby, fil électrique, je pense pas que ça va bien aller. Non, donc on est en train de faire ça. Je vous mettrai en même temps, en fait, dans le plan, dans la vidéo, je vous mettrai des petits extraits des plans de drone du logement. Vous verrez, c'est grave stylé. Voilà. Bon les gars, on est parti explorer une petite plage. On voulait trouver une plage où genre il y avait beaucoup moins de tourisme, beaucoup moins de gens. Et ben je pense qu'on l'a trouvé. On est assez tranquille. Regardez. Hop, je vous montre là. Vous voyez, il n'y a personne. Là vous avez toute la plage. Là je sais pas si vous voyez, c'est toutes des îles, des rochers, tout ça. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez. Regardez.
Donc elle est assez belle la plage. En vrai, on est plutôt bien, on est bien tranquille. Et par contre pour venir en scoot, vous avez une bonne pente raide là, dans le sable en plus. Donc c'était plus du off-road qu'autre chose. Bon les gars, alors aujourd'hui, l'activité est assez simple. Ce matin, on va monter à un temple. Il y a 1260 marches, un truc comme ça. Donc en fait, il est quoi? Il est 7 heures. On va essayer d'y aller assez tôt, parce qu'après ça fait beaucoup trop chaud, il y a je pense beaucoup trop de monde. Donc voilà. Et là, avant, on déjeune. Et je prépare des petits pancakes qui sont énormes. Parce qu'en fait, hier quand on était au grand magasin là, à Drosco, je crois, un truc comme ça, ils vendaient déjà des préparations de pancakes préfaites. Donc on a pris ça pour essayer. Et je dirais si c'est bon ou pas. Il y avait juste du lait et des œufs à rajouter, c'est tout. Voilà. Donc on va déjeuner et après on prend le scoot. On a 40 minutes de route dans des paysages mais de fou malade. Je sais pas si vous avez vu, vous avez vu de toute façon sur les images. C'est des paysages de fou malade. On est dans Avatar. Donc on a, comme j'ai dit, 40 minutes de route et après on a 1260 marches à monter. Voilà, force à nous. Bon les gars, on est bien arrivé au temple. Regardez comme c'est plutôt pas mal. C'est magnifique en vrai, c'est super haut. Super haut avec un dragon là. Et par contre on doit monter tout en haut de la montagne derrière ça. On va bien souffrir, je sens. Des gaines. Donc là, en plus ça fait que râler. Parce qu'elle doit être comme ça. Et donc elle fait que râler. Bon les gars, quand je vous disais qu'il y avait vraiment 1200 escaliers, regardez, 1260 steps, ça commence comme ça. Attendez, je vous zoome ça. Ça commence comme ça. On doit aller genre tout en haut de ça. Voilà, allez, on va aller s'amuser. Les gars, regardez les escaliers, comment ils sont. C'est pas possible. C'est plus des escaliers là. Regardez, attendez, je me retourne 2 secondes. Vous allez vite voir. L'escalier, c'est du droit. Clara, elle a une bouteille cachée dans son dos. Ils l'ont pas vue. Je répète, ils l'ont pas vue. Ah. Ouais, je répète, il l'a vue. Mais les gars, c'est quoi de ces marches? C'est raide comme jamais. Bon, par contre, comme vous venez juste de voir, on s'est fait carotte notre bouteille d'eau. En fait, le problème, c'est que je ne savais pas qu'il y avait des singes. Si on savait qu'il y avait des singes, on n'aurait pas pris la bouteille d'eau. Parce qu'ils volent tout dans les bouteilles d'eau. Donc on le savait pas. Mais on va pas assumer là, sans bouteille d'eau. En plus, regardez. Attendez, je vous prends en avant. Regardez les escaliers, comment ils sont raides. Bon allez, force. Bon les amis, on est je crois quasiment à 900 marches sur 1200. On a bien tartiné. Par contre, vous avez vu les images. Les marches sont raides comme jamais. C'est des bâtards.
Par contre, la vue, elle est plutôt sympa. Regardez. Ah, je suis en PLS. Les gars, je suis en PLS. Allez, il nous en reste plus que 400. Eh les gars, pourquoi il est là? Pourquoi il y a un chien? Genre ici. Il est posé. On a réussi. Oh putain, mais regardez, ça vaut le coup. Regardez. Et regardez la vue de malade qu'il y a. Bon les gars, on a fini. On a mis 30 minutes, un peu moins de 30 minutes pour tout monter. Ah, franchement, c'était marche d'enculé quand même. C'était des marches d'enculé, non? T'en penses quoi, Clara? Ouais, c'était énorme. On en a chié. Mais par contre, vous savez quoi? Avec Clara, ce qu'on a trouvé le plus marrant, c'est en redescendant, juste regarder les gens qui souffrent. Ah ouais? C'était trop marrant ça, en vrai. Parce que tu voyais des gens souffrir. Et Tana, ils ont pas du tout la tenue adéquate. Parce que t'avais une dame, elle est venue en tailleur. Genre comme si elle avait un entretien d'embauche tellement. Donc en tailleur, etc. Ce qui est pas du tout approprié. T'en as, ils étaient avec des petits mocassins, on dirait là. Et puis t'as ceux qui étaient en PLS total. Non, en vrai, c'était super beau, ça vaut le coup. C'était 50 bahts d'entrée. Donc ça va, c'est pas cher. Et ça vaut le coup. Par contre, à venir tôt, nous on y allait vers 8h. 8h30 je crois. Vous pouvez même y aller encore plus tôt si vous pouvez. Parce qu'après il fait super chaud. Et après il y a du monde. Là il commence à y avoir du monde. Et les escaliers sont tellement étroits que après vous allez vous marcher dessus. Donc vraiment tôt le matin, allez-y vraiment tôt et vous serez tranquille.